Moi, j'ai un sentiment de crise grave. Hein, et je pense que les forces pro-européennes, nous devons assumer que nous sommes dans un moment très, très compliqué de l'Union européenne et qu'il faut vraiment un changement de cap si on veut éviter que cette montée des extrémismes de droite continue. Et pour juger le travail de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker est venu au début nous dire que sa commission était la commission de la dernière opportunité. Je pense qu'il a fait un mauvais quinquennat. Bien sûr, tout n'est pas attribuable à M. Juncker. Les dynamiques des États membres ont un impact très, très important, mais on a manqué vraiment d'une direction politique claire de sa part. Et je pense que le manque de certaines réformes structurelles que l'Union européenne devait affronter depuis des années, réforme de la zone euro, réforme du système de Dublin sur les réfugiés, l'immigration, etc., ce blocage a vraiment, ce manque de direction politique a vraiment mis l'Union européenne dans une énorme difficulté. Donc je pense qu'on finit le quinquennat avec une crise très très grande et ces élections européennes seront un point crucial de l'histoire de la construction européenne. Bien sûr, le changement d'heure, c'est un débat politique. Hein. Il faut le prendre au sérieux parce que ça a un impact sur l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas le débat qui va remettre l'Union européenne sur la bonne voie, ça c'est clair. Ni d'ailleurs d'accord, parce que chacun va choisir bien sûr. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, je pense que, bon, il paraîtrait que la Commission européenne a voulu écouter les citoyens dans ce sujet-là, mais je pense que si dans les dernières années, il y a eu un écart de plus en plus grand entre les citoyens et les institutions européennes, c'est aussi parce que la Commission n'a pas voulu entendre ou n'a pas entendu suffisamment ce que certaines expressions citoyennes voulaient manifester, comme par exemple le rejet des traités commerciaux comme le TTIP. Oui, il y a eu des grandes initiatives citoyennes permises par les traités de Lisbonne, c'est ça, et qui n'ont pas été agréées par la Commission. Qui n'ont pas été agréées. Donc vraiment, je pense qu'aussi, là, que Juncker veut prétendre qu'il a écouté et qu'il écoute les citoyens avec ce débat-là, mais il a été complètement sourd dans beaucoup d'autres débats dans ces dernières 5 années. Parce que sur cette question, il faut revenir aux chiffres. Nous n'avons pas une crise d'arrivée de migrants et de réfugiés comme nous l'avions eu l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc les arrivées en Méditerranée ont chuté 70%. Donc c'est vrai que la plupart d'entre eux, ils arrivent maintenant vers l'Espagne, la moitié d'entre eux, ces dernières années, mais les arrivées ont chuté. Donc, grâce aux accords avec l'Union. Est-ce que nous avons une crise d'arrivée? Non. Ce qu'il y a, de mon point de vue, c'est une crise politique et il y a certains gouvernements qui utilisent l'immigration pour créer une crise politique dans l'Union européenne. Et particulièrement des gouvernements comme celui de Viktor Orban, qui a refusé dès le début d'accueillir un seul réfugié. Moi, quand je vois M. Salvini et M. Orban se réunir à Milan et faire des grandes déclarations conjointes sur l'immigration, et après je vois que le gouvernement italien se plaint qu'il n'y a pas de solidarité européenne du point de vue de l'accueil, et le gouvernement Viktor Orban, combien de réfugiés il a accueillis? Donc moi, ce que je veux dire, c'est que si tous les gouvernements de l'Union européenne, et je suis d'accord avec vous, là, il y a une responsabilité particulière des États membres, si tous les gouvernements des États membres auraient pris leurs responsabilités là-dessus, je pense que cette crise n'existerait pas, franchement. Oui. Ça va peser beaucoup, je crois aussi. Hein. Donc nous avons d'un côté une Commission européenne qui arrive en fin de mandat très faible, je crois. Nous avons manqué, comme je le disais au début, une Commission européenne politiquement forte, comme nous l'avions eu dans l'étape de Jacques Delors, par exemple. Et en plus, il faut ajouter à cela, bien sûr, ces dénonces de népotisme et de mauvais fonctionnement de la Commission européenne.